je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai lus en mai. J'en ai lu pas mal et c'était beaucoup de coups de cœur. Donc voilà, je vais vous en parler, vous résumer sans spoil toujours. Tout d'abord, j'ai commencé le mois en découvrant David Founkinos. Donc je n'avais encore jamais lu de ses livres et j'avais tellement envie d'en lire parce que j'ai vu plusieurs personnes en parler. Et donc justement à la bibliothèque, je suis tombée sur le livre Charlotte. Moi évidemment avec le prénom ça m'a attirée, c'est tout bête, mais c'était une histoire super touchante. J'ai pas l'habitude de lire sur cette thématique. Mais donc c'était sur la période de la guerre et donc c'était en fait une sorte de biographie de Charlotte Salomon, donc, qui était une artiste peintre à l'époque. Vraiment la suit dans toute sa vie, depuis qu'elle est enfant jusqu'à ce qu'elle soit vraiment adulte. Pour ce livre, je vous recommande pas de lire le résumé avant de le lire parce que moi ça m'a direct spoilé et donc je savais quelle allait être l'issue et j'avais pas envie... Tout le long en fait je m'y attendais et j'attendais que ça arrive, je me disais ça va être maintenant, non ça va être maintenant. Et donc en fait vaut mieux pas le lire. Ce résumé, de base je le lis pas. C'est une histoire assez dure du coup à lire, vraiment super touchant, ça vous met les larmes aux yeux. Mais j'aurais vraiment aimé ne pas savoir comment ça allait terminer, pouvoir découvrir moi-même tout ce qui allait se passer dans sa vie sans directement en connaître les détails sur l'issue. Donc je sais pas si l'auteur a l'habitude d'écrire sur ce genre de thématique, je connais pas trop son style littéraire. Je sais que c'est assez contemporain mais que ça peut aller sur une thématique complètement différente à chaque fois. En tout cas c'est ce que j'ai l'impression de découvrir parce que j'ai fini le mois avec un autre de ses livres. Mais pour les autres je n'en ai aucune idée. J'ai écouté seulement un livre audio ce mois-ci, je suis plus trop livre audio en ce moment. C'est vrai que quand je suis sur la route j'ai la flemme de me mettre un livre. Donc je mets de la musique ou rien du tout. Mais du coup j'en ai lu que un, que j'avais déjà commencé le mois dernier. Je crois que je vous en avais parlé dans la fin de ma vidéo du mois dernier. Et donc c'est Les Bouchères. Je crois que je l'ai vu beaucoup en proposition sur l'appli, donc j'ai craqué. Et en fait c'était une histoire super chouette, donc un thriller féministe parce qu'en fait c'est l'histoire de trois jeunes femmes qui vont devenir collègues et qui vont s'occuper d'une boucherie. Et donc ce sera original parce qu'en fait habituellement c'est tenu par des hommes ou bien il y en a au moins un dans l'équipe. Ici c'est trois femmes et il va leur arriver des péripéties du style... évidemment le sexisme arrive dans l'histoire. Elles vont se défendre les unes les autres et il va se passer des choses. Elles vont devoir cacher certaines choses, etc. Et je trouvais ça super chouette comme histoire, vraiment un beau thriller. Et je trouvais ça bien qu'il y ait seulement 3 héroïnes parce qu'au-dessus de 3 ça aurait été trop compliqué. Quand c'est un audiolivre, tu es souvent occupé de faire autre chose, parfois de conduire en même temps que tu écoutes. Et donc c'est vrai que parfois j'oubliais un peu qui était qui, mais c'était juste bien d'avoir 3 personnages et pas plus. C'était juste ce qu'il fallait. Dans tout autre registre, j'ai lu Fast Like a Girl, donc c'est un livre qui parle du jeûne. Donc là c'est vraiment un sujet pas du tout fiction. J'étais tombée sur une vidéo sur TikTok là-dessus et j'avais envie de lire le livre de l'auteur. Donc directement je l'ai lu en numérique. Et c'était super intéressant, je l'ai dévoré en une journée parce que j'avais direct envie, j'étais en début de cycle et je sais que donc, le jeûne on peut pas le faire n'importe comment, enfin, je sais grâce à ce livre. Pour une femme c'est différent que pour un homme et souvent les gens font ça en couple, il faut vraiment pas suivre ce que votre homme fait parce que lui peut jeûner comme il le souhaite, mais nous en fonction de nos hormones on peut pas, sinon on risque de perdre notre cycle, perdre nos règles, etc. Et donc elle explique tout ça, elle explique comment le faire, détaille les raisons, les régimes alimentaires en fonction de si c'est pour maigrir, si c'est pour retrouver votre cycle justement ou autre. Après j'ai pas trouvé quelle formation elle a suivi, il est mis qu'elle est docteur mais je sais pas exactement si elle a vraiment fait des études de médecine ou quoi. Donc ces sources c'est un peu compliqué de savoir d'où ça vient, je l'ai lu mais j'essayais de trouver d'autres informations ailleurs. Ça a été super intéressant parce que j'ai fait le jeûne tout le mois, enfin du coup pas tout le temps les mêmes périodes. Mais au début du mois, en gros, vous faites de gros jeûnes et ensuite, quand vous arrivez à la fin de votre cycle, il ne faut vraiment pas jeûner, sinon c'est un stress pour la progestérone qu'il y a dans votre corps et donc ça va empêcher que tout se passe correctement et que vos règles arrivent. Et donc voilà, c'est un gros résumé, mais elle détaille vraiment tout. Donc c'est un livre qui est en anglais, je ne sais pas s'il est sorti en français. Voilà, donc ce qu'il faut en retenir, c'est vraiment qu'il faut s'intéresser à votre cycle pour savoir quand vous pouvez jeûner, sinon vous risquez d'avoir l'effet inverse et de prendre du poids.
d'avoir des pertes de cheveux et des pertes de concentration, de mémoire, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas jeûner tout le temps de la même façon et donc ne pas louper des repas n'importe quand dans le mois en tant que femme. Ensuite j'avais une lecture commune, donc celle-là je l'ai lue en une semaine. C'était une lecture commune sur Instagram avec plein d'autres personnes. C'était organisé par un Instagrammeur. Je vais lire un certain nombre de pages par jour. J'avoue que j'avais du mal parce que des fois tu as envie d'aller plus loin dans la lecture et des fois tu dois tout rattraper et tu as envie de voir les avis des autres en même temps que toi tu le lis et pas tout te voir remonter. Et donc j'adore les lectures communes mais je pourrais pas en faire toutes les semaines parce que du coup ça limite ma semaine à seulement cette lecture là. Sinon j'arrive pas à avancer et à tout lire. Et donc c'était une chouette expérience mais j'en ferai pas tout le temps parce que c'était un gros stress de devoir suivre le rythme des autres. C'est un livre des éditions Charleston, j'ai pas l'habitude de lire leurs livres parce que c'est souvent des longues histoires et moi j'aime plutôt les histoires plutôt courtes, maximum 300 pages. Oui, c'est des histoires qui prennent le temps, il y a beaucoup de descriptions et c'est pas trop mon truc. Moi je préfère quand il y a de l'action comme dans les thrillers et ici c'était un roman contemporain et donc c'est une femme qui va à la recherche de ses origines parce qu'elle a été adoptée, elle n'a jamais eu plus d'informations sur sa famille d'origine et d'un jour à l'autre elle reçoit une lettre qu'elle va hériter de quelque chose et donc elle doit retourner dans le village de son ancêtre et s'informer et donc elle va devoir rechercher les choses pour arriver à mériter cet héritage, elle doit en apprendre plus et donc on va voyager dans le passé, dans l'histoire de ses ancêtres et ça c'était... Moi j'adore quand on voyage dans le passé, donc ça c'était vraiment une chouette histoire. C'était le premier roman de Clarisse Sabat et donc l'auteur était dans le groupe de la lecture commune, donc ça c'était chouette pour pouvoir avoir des détails, des petites anecdotes sur la façon dont elle l'a écrit, sur quoi elle s'est inspirée, etc. Et donc c'était sympa. Finalement, comme on était au printemps, j'ai bien suivi la saison Seasons, je suis au tome 3. Donc j'ai lu Un printemps pour te succomber, je vous en avais parlé, l'automne ça avait été un énorme coup de cœur, c'était un peu une enquête style policier, donc c'était moins romance et donc ça je l'avais adoré parce que c'était un mix de ce que j'aime lire. Et l'hiver, j'avais adoré l'histoire de la patineuse parce que c'était un univers que j'avais jamais découvert dans une autre lecture et la romance était sympa, je trouvais ça super. Celui-ci j'étais un peu déçue parce que c'est vraiment le type romance basique qu'on voit tout le temps avec un mec bad boy qui va être séduit par juste cette fille-là alors que de base il n'est pas intéressé par les relations sérieuses et donc elle ça va être chamboulement pour lui et donc je trouve ça un peu... c'est typique hein, des new romances que j'aime plus trop lire. Non, celui-là, j'ai pas tant kiffé. C'est vrai qu'il y avait une histoire derrière qui était intéressante, donc j'ai quand même apprécié ma lecture, mais c'est pas du tout mon préféré, c'est celui que j'aime le moins jusqu'ici. Et j'ai quand même hâte de découvrir le dernier tome. Donc je le lirai en été, j'ai déjà hâte de le lire mais bon il faut que j'attende que l'été commence. Alors de nouveau un livre qui n'est pas fiction mais plus intérêt général. J'ai lu Faites votre glucose révolution, c'est un livre du coup qui parle sur le sucre. Elle ne va pas juste vous dire arrêtez le sucre, voilà, remplacez-le par des amandes et du chocolat noir. Elle va vraiment vous expliquer sur quoi ça peut avoir un impact, façon de faire, donc tu peux continuer à consommer du sucre, mais par exemple pas le matin, et quand tu manges pendant tes repas, tu dois commencer à consommer les aliments dans un tel ordre pour avoir un plus petit impact dans ton pic de glucose et d'insuline. Et donc elle explique ça super bien, c'était un gros livre donc je l'ai aussi loué à la Bibli. Et je regrette de ne pas l'avoir acheté parce qu'alors tu peux vraiment fluorer, mettre des post-it. Mais du coup moi j'ai retapé dans un carnet les infos à retenir et à appliquer, les petites recettes. Mais donc ça c'est vraiment le livre théorique. Elle en a un autre, ça s'appelle Glucose Goddess. En fait c'est le nom de son compte Instagram. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître à la base. Mais je sais pas lequel est sorti en premier, mais je sais que Glucose Goddess est moins théorique et que tu as des recettes à la moitié du livre. Et qu'il y a moins de texte, moins de choses à apprendre mais plus à appliquer. Celui-ci il paraissait énorme, je m'étais dit je vais commencer quelques chapitres et puis j'aurais compris le concept. Mais en fait non, elle te dit comment accompagner le sucre pour que ton pic soit moins élevé. Puis moi le matin je mange plus sucré. Quand je mange un repas avec divers aliments entiers, je peux commencer par celui par lequel il faut commencer. C'est vrai que si tu manges une pizza ou un burger c'est un peu compliqué de tout décortiquer.
mais quand tu peux l'appliquer c'est quand même idéal et tu le sens qu'après t'es moins fatigué, t'as moins envie de consommer du sucre et donc voilà, elle te dit pas de carrément arrêter mais elle t'accompagne vraiment dans ce processus de faire attention parce que ça peut avoir des impacts sur tellement de choses dans ton corps. Finalement j'ai encore lu un David Funkinos comme je vous avais dit, donc c'est une nouveauté, c'était un petit poche. Quand j'étais à la librairie, je dirais que c'était dessus parce que je venais de finir Charlotte que j'avais bien aimé. Donc c'est La vie heureuse, évidemment j'ai pas encore vu d'avis là-dessus pour le moment. J'ai aimé cette histoire, donc c'était un roman contemporain. Ici on va suivre Eric qui travaille chez Decathlon. Il a monté tous les échelons, il a commencé par la vente pour arriver comme manager finalement. Et une ancienne fille qui était à l'école avec lui le recontacte et lui dit si tu veux tu peux venir bosser à l'État avec moi pour le cabinet du président. Je comprends pas trop d'où ça vient parce que de base il est pas du tout là-dedans, mais elle voit qu'il a bien monté les échelons et donc on voit un peu leur point de vue à tous les deux. Et elle se dit qu'il peut être idéal pour le poste et donc c'est vrai qu'il se dit je vais changer parce que c'est vrai que ma vie est plus excitant pour moi, j'ai monté tous les échelons, voilà, j'ai envie de voir autre chose. Et donc il va tester ça et puis un jour pour le cabinet il doit faire un voyage en Corée du Sud. Et là juste la matinée avant d'avoir une réunion super importante il se dit je vais aller faire un tour en ville. Et il tombe sur un lieu particulier, Happy Life ça s'appelle. Et il rentre et il voit qu'en fait ils organisent des enterrements fictifs de personnes encore vivantes, donc tu peux soit amener tes proches, soit c'est juste toi, et donc c'est pour te faire un déclic. Il y a une affiche avec, enfin il y a ta photo comme un enterrement, il y a un épitaphe, et te place dans un cercueil pendant le temps souhaité, et il y a une personne qui lit un discours comme un enterrement, et du coup c'est une façon de voir un peu ta vie défiler pendant ce moment-là et de te rendre compte de si tu as vécu tout ce que tu voulais vivre, si tu es fière de ta vie, s'il y a des choses que tu aurais voulu faire. Et voilà, j'imagine que ça crée un déclic, je sais pas si ça existe dans la vraie vie. Et donc lui ça le chamboule complètement, et il est tout perdu après ça, il se dit que sa vie c'est pas du tout ce qu'il veut, il voit pas assez son fils, etc. Et donc il est complètement chamboulé et en attendant sa boss, elle est là pendant le voyage et il n'arrive pas à la réunion et il quitte tout, il change de vie et il rentre en France et là il décide lui-même d'implanter ce concept-là en France, il crée sa boîte et ça fonctionne bien, enfin voilà. C'est une chouette vision des choses, de pouvoir recommencer tout à zéro et avoir ce déclic de voir que ta vie te convient pas comme elle est, mais de pouvoir partir de zéro et profiter pleinement de ce qui arrive. Surtout que cette histoire arrive au moment du Covid et donc ça tombait bien pour lui parce que c'était une période où tout le monde essayait de refaire sa vie différemment. Et donc voilà, j'ai adoré le concept de cette histoire, c'était super chouette à lire, donc j'ai encore hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur si vous en avez à me recommander. Je vois qu'il y en a plein qui sont vraiment connus et qui ont l'air super chouettes à lire, donc je sais pas par lequel commencer. Donc voilà pour les 7 livres que j'ai lus ce mois-ci. Maintenant j'ai commencé celui-ci que j'ai acheté hier à la bibliothèque et il est super chouette, c'est un thriller, je l'ai vu passer nulle part, je crois qu'il vient de sortir. Mais je sais que l'autrice en a déjà sorti 2 ou 3 autres en anglais, donc ils sont pas encore traduits. Ah non, il est sorti en 2023, mais je l'ai jamais vu nulle part. Et c'est super chouette, j'ai hâte de vous en parler le mois prochain et d'aller pouvoir le lire là tout de suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ce mois-ci et si vous avez aimé certains des livres que j'ai lus. Et voilà, je vous retrouve le mois prochain, salut!